Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour moi une joie de vous retrouver. Vous qui êtes dans cette salle avec nous, en direct, et toutes les personnes qui sont aussi derrière leurs écrans et qui ont bien voulu participer à ce culte tout en restant chez elles. C'est avec pincement au cœur que nous vivons ces cultes à distance avec vous, mais sachez que nous sommes avec vous, pas plus que le Seigneur, car lui, il est plus avec vous que nous. Je suis Charles-Daniel Tchélé, je suis pasteur jeunesse de l'église Arc-en-Ciel. Je suis avec le conseil d'église et nous vous accueillons. Vous êtes à l'église Arc-en-Ciel de Gland. Cette semaine, j'ai discuté avec quelqu'un avec qui nous avons parlé du psaume 104. Et j'aimerais bien partager quelques passages de ce psaume avec vous. Le psaume 104, les versets 1 à 4. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme de manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le faîte de sa demeure et il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements et elle ne sera jamais ébranlée. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, c'est un privilège pour nous de nous retrouver en ces lieux. Et nous te sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits. Merci parce qu'à nous, tu donnes la vie. Et ce sont les vivants qui te louent et qui t'adorent. C'est pourquoi ce matin, nous voulons te louer et t'adorer. T'exprimer toute notre reconnaissance pour qui tu es. Seigneur, les montagnes te louent, les mers te louent, et tout ce qui respire te loue. Notre présence en ces lieux, en unité d'esprit avec tous ceux qui sont chez eux à la maison, derrière leurs écrans, nous voulons ensemble te louer, t'adorer, te bénir, te célébrer pour qui tu es et t'exprimer toute notre reconnaissance. Prends plaisir à l'offrande de notre culte. Prends plaisir à nos cœurs qui viennent devant toi. Et élève-toi, Seigneur. Fais de nous tes messagers et donne-nous, Seigneur, de pouvoir refléter ta gloire dès aujourd'hui et à jamais. Couronne ce temps de ta présence et donne-nous, Seigneur, de pouvoir vivre avec toi. Pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Sur ce, je vous invite à chanter des cantiques à l'Éternel qui règne dans le ciel et sur la terre, et à lui exprimer toute votre reconnaissance au travers de ces chants que nous vous proposons.
Enfants unis, qu'il en soit ainsi. Un jardin de paix pour ta famille, qu'il en soit ainsi. Et nous voilà tous ensemble, prêts à faire ta volonté. S'il est vrai qu'on te ressemble, donne-nous ta sainteté. Tu as voulu des enfants heureux, qu'il en soit ainsi. Un amour sincère au fond des yeux, qu'il en soit ainsi. Nous ne sommes pas capables, donne-nous de nous aimer. Que nos vies soient acceptables, selon tes desseins parfaits. Nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de père nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisi, le parfum de ta vie, qu'il en soit ainsi. Tu as voulu ton trône établi, qu'il en soit ainsi. Et ton règne sur tout le pays, qu'il en soit ainsi. Nous irons dans ta confiance, enfermés de ton esprit, proclamés dans ta puissance. Nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de père nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisi, le parfum de ta vie, qu'il en soit ainsi. Merci Père, que tu nous unis plus que jamais.
Merci que ton esprit qui nous unit n'a pas de limite de géographie. Tu unis nos prières, tu unis nos intentions, tu unis ton Église. Et nous prions qu'il en soit ainsi. Tous ensemble. Et nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de Père nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisie, le parfum de ta vie, 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 qu'il en soit ainsi. Éveille mon être à te louer, à t'adorer. Éveille mon âme que devant toi elle se répande. Éveille mon cœur à ton amour et qu'il te le rende. Tout comme flot coulant de mon être entier. Éveille mon cœur. Éveille mon Éveille mon être à te louer, à t'adorer. Éveille mon âme que devant toi elle se répande. Éveille mon cœur à ton amour et qu'il te le rende. Tout comme flot coulant de mon être entier. Éveille mon cœur, Seigneur, à te louer en esprit et vérité. Oh, je t'adore, tout en moi célèbre ta gloire. Je
célèbre ta gloire. Je t'adore, je t'adore, que tout en moi célèbre ta gloire. Il t'a plu, Seigneur, de prendre soin de nous dans les moindres détails. Et si ce matin, nous devions compter tes bienfaits, nous n'y parviendrons pas. Tant nous avons été visités, nous avons été soutenus, nous avons été, Seigneur, approvisionnés gratuitement de la vie, le souffle de vie qui se renouvelle chaque matin. Seigneur, tes bontés qui sont inépuisées, ta présence infaillible. Même quand le vent semble contraire, tu es là, éternel Dieu, au cœur de nos vies. Et je dirais que c'est toi qui nous fais vivre. Éveille mon âme, Seigneur, à reconnaître tes bienfaits. Éveille mon âme, Seigneur, à se tourner vers toi, à chanter tes louanges, à ne point s'apitoyer sur son sort ou ses réalités. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dès aujourd'hui et à jamais, au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup pour ce temps de louange, Et ce matin, je suis heureux de recevoir Jean-Michel Ray. Bonjour Jean-Michel. Mais bonjour, cher Daniel. Je suis très heureux de te compter parmi nous ce matin. Eh bien, moi aussi. Pour les personnes qui ne connaissent pas Jean-Michel, qui es-tu Jean-Michel? Oh, ben, j'ai 60 ans, je suis marié à une femme remarquable qui s'appelle Claire, des enfants, des petits-enfants. Dieu a pourvu, hein? J'ai travaillé pendant des années dans l'éducation. J'ai été entrepreneur social, explorateur social. Je travaille maintenant avec les paysans. Je travaille en partie. Il y a un problème de micro. Ça va se faire, ça va se régler, t'inquiète pas. Vas-y. C'est bon? Bon. Je travaille avec les paysans, j'accompagne des gens, je fais des débarras, des chantiers, enfin, je fais beaucoup de choses. D'accord. J'ai le privilège d'être travailleur indépendant depuis quelques années. Merci Seigneur. Ce matin, le thème de cet entretien qui est en réalité le message de ce jour s'intitule « Provision providentielle, un conseil d'amis ». Qu'as-tu à nous dire à ce sujet? Alors déjà, ce titre absolument exceptionnel, on l'a trouvé dans le document qu'on vous a conseillé de lire avant ce message. Je ne sais pas, qui c'est qui l'a lu? Ah, ça. Il paraît qu'il y a des gens derrière l'écran qui l'ont lu aussi. Oui, il y en a qui l'ont lu. Eh bien, ce document, vous irez le lire, parce qu'il a été proposé par l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays, l'OFAE, et ce document, il est juste extraordinaire. Le titre déjà, le titre, des provisions providentielles. Des provisions, c'est bon? Des provisions. Il faut juste enlever le bras. Enlève ton bras. Hein, c'est ça? OK. Parce que le micro... Ah, la technique. Hein. Des provisions, c'est quelque chose qu'on prépare parce qu'on a une vision. Provision, pour une vision. Donc, si on a une vision, on va faire des provisions. C'est quand même bête. Hein? Et puis, providentiel, le dictionnaire Larousse nous dit que providentiel, ça vient du verbe providere en latin, qui veut dire prévoir. Mais les 2/3 du chapitre du Larousse sur providentiel nous parlent de Dieu. Il dit quelque chose qui est prévu de la part de Dieu. Et la providence, le Larousse nous dit que la providence, c'est une façon de nommer Dieu. Et le texte de la Confédération nous dit « Ayez une vision qui vient de Dieu ». C'est un texte officiel. C'est génial.
Et quand vous allez ouvrir ce texte, vous tombez sur un autre texte, c'est l'introduction. Non mais c'est géant, hein, quand la Confédération fait dans la prophétie. Le texte, il dit que c'est un conseil d'amis. Vous avez entendu parler de qui est notre ami et de qui nous sommes l'ami? Eh bien, nous recevons un conseil d'amis de la part de la Confédération qui nous dit, je vous le lis quand même, hein, les denrées alimentaires ainsi que les autres biens de consommation sont transportés quotidiennement par un système de distribution efficace. Cependant, si ce système de transport tombe en panne, à cause des routes bloquées ou pour d'autres raisons, les petites localités pourraient rapidement se retrouver sans ravitaillement. On estime aujourd'hui qu'il est plus probable qu'une interruption de l'approvisionnement dure des jours plutôt que des mois. L'approvisionnement économique du pays recommande donc de constituer des provisions domestiques pour une bonne semaine. Étant donné qu'une panne de courant affecterait également les bancomates et pourrait compromettre le fonctionnement des moyens de paiement électronique, nous vous recommandons de garder chez vous une réserve minimale d'argent liquide en petites coupures. Ça, c'est l'introduction. Et en complément, on nous conseille de cliquer sur un petit document que j'ai là. Mais ce petit document, je pense que Dieu nous l'aurait écrit, il ne l'aurait pas écrit autrement. Parce qu'il est excellent. Et vous irez voir ce document. C'est juste 2 pages, mais c'est un bijou. Ce document, il titre « Êtes-vous prêt à l'imprévu ?» Il nous informe que l'OFAE garantit l'approvisionnement en cas de pénurie, mais qu'il pourrait quand même avoir tout d'un coup une panne. Il pose la question « Est-ce que ça sert de faire des provisions ?» Il explique où et comment stocker vos provisions. Et c'est juste magnifique. C'est pour ça que je le trouve qu'il est divin, parce qu'il est bienveillant, ce document. Il dit quelques conseils. Vos provisions domestiques doivent correspondre à vos besoins et à vos habitudes alimentaires. Par pitié, ne faites pas des provisions de trucs immangeables, dégueulasses, que vous n'avez pas envie de manger. Mettez de côté des trucs que vous avez envie de manger. Il dit, vos provisions doivent compter aussi des aliments directement consommables, du coup que vous ne pourriez pas cuire. Il dit, vérifiez la date de consommation, question que vous ne mangiez pas des trucs qui sont périmés. Il dit aussi, quelles sont les réserves domestiques recommandées? Il dit des boissons, des aliments, des objets et appareils. Et puis il dit même un truc, mettez de la nourriture de côté pour vos animaux. C'est dingue. Il donne quelques conseils de nutrition, et puis il fait un chapitre assez sérieux que je trouve aussi un petit peu humoristique sur l'eau potable. Et ils disent, les Suisses ont de l'eau potable à volonté. Elle est pour nous comme l'air que nous respirons. Nous n'imaginons pas en être privés. Et pourtant, suite à une rupture de canalisation, nous on a eu ça à Noël il y a 2 ans à Saint-Cergue, 9h du matin, 25 décembre, plus d'eau. Canalisation principale du village rompue, pas réparée avant midi. Le jour de Noël, ça peut arriver. Il arrive aussi que l'eau potable soit contaminée, dit le document. On dit qu'une personne peut vivre 30 jours sans se nourrir, mais 3 jours seulement sans boire. Nous recommandons donc que vous disposiez de 9 litres par personne. C'est une quantité facile à transporter et à stocker, l'eau se conservant des mois. Cette quantité, c'est là qu'il y a de l'humour, cette quantité, 3 litres par personne et par jour, devrait suffire pour la boisson et la cuisine pendant les 3 jours critiques. Mais attention, ça ne concerne pas votre hygiène corporelle ni vos lessives. Je trouve que c'est rigolo. Et vous avez la fin du document, vous avez un petit papier comme ça, c'est une liste, comme une liste à commission, où c'est marqué tout ce que vous devez ou vous pouvez avoir, et c'est de nouveau précisé, prenez des choses que vous avez envie de manger. Et donc, ce document, on peut l'avoir sur le site de la Confédération. Voilà, vous et mettez provision providentielle et vous tombez là-dessus. D'accord. Je voudrais juste dire que cette annonce ou ce formulaire que vous venez de nous présenter a été proposé
par la Confédération suisse. Et Oui. pour ceux qui ne savent pas, le Conseil fédéral, qui est l'autorité suprême ici en Suisse, s'est appuyé sur ce document qui date de 50 ans en arrière. Alors le document originel, il a une 50aine d'années, forcément il a été relooké, il a été reformulé, mais c'est le document que vous trouvez aujourd'hui. Et donc, c'est dans le cadre de la pandémie que nous vivons aujourd'hui que cela a été promu. Alors absolument pas. La pandémie, elle nous montre combien rapidement on peut se trouver à court de quelque chose. En France, par exemple, il y a une centrale électrique qui a provisionné tout un département qui est tombé en panne pendant plusieurs jours parce que les employés étaient malades. Cela est une réalité. Toutefois, aujourd'hui, nous réalisons que sur le point médical, étatique, même aussi ecclésiastique, nous rencontrons plusieurs personnes qui disent des choses, qui annoncent des famines, des catastrophes, des famines de 7 ans ou plus, la fin du monde pour ceux qui sont assez pessimistes. Mais qu'en dites-vous de tout cela, Jean-Michel? Alors c'est vrai que, je ne sais pas si j'ai écouté tous les messages qui parlent de ça, mais ça circule. Hein. On peut lire effectivement des messages assez alarmants. Et c'est possible que ce soit des révélations qui viennent de Dieu. Et ce texte que je viens de vous lire, qui vient de la Confédération, il nous dit « Tenez-vous prêts pour une semaine. » Une bonne semaine. Mais un Suisse qui fait des provisions pour une bonne semaine, à mon avis, en faisant un peu attention, il a à manger pour un mois. Donc, ça, c'est déjà une chose. Moi, j'ai décidé ce matin que je n'avais pas envie de vous alarmer. Vous pouvez écouter les prophéties. Mais moi, j'aimerais écouter déjà ce que Dieu nous dit jusqu'à maintenant. Tout à fait. En plus ou avant les prophéties qu'on vient de recevoir, qu'est-ce que Dieu nous a déjà dit? Alors, que dit la Bible par rapport à la provision divine? Je suis allé chercher dans la parole de Dieu de savoir s'il était parlé de famine, de moments exceptionnels où il n'y a pas à manger. Et j'ai trouvé 12 textes. 12 textes qui concernent 7 personnages. Et de préparer ça, alors je vais les survoler super rapidement. Hein? Vraiment rapidement, parce que l'idée, c'est de vous donner la teneur, le goût. Alors, le premier de ces textes, il fait intervenir un homme qui s'appelle Adam. C'est dans Genèse 9, où on a 4 phrases. Je les ai décortiquées, ces textes. On est d'accord, je ne vous les cite pas en entier. D'abord, c'est écrit « L'Éternel planta un jardin. L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et l'Éternel prit l'homme et le plaça dans leur jardin pour le cultiver et le garder. » Et on voit qu'au niveau originel, il y a quelque chose qui était mis en place pour qu'on manque de rien. Ça, c'était le projet de Dieu déjà à la base. Un peu plus loin, on trouve un autre texte curieux qui concerne Noé. Noé reçoit une consigne un jour, Genèse 6, 14, « Fais-toi une arche ». C'est une consigne, avec des précisions, il y a des mesures, il y a une technique, etc. Et après, il dit « Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin que les animaux et les hommes que tu prends dans l'arche, que ça te serve de nourriture. » Et ce texte finit par « Noé fit tout ce que Dieu lui avait ordonné. » Je trouve qu'il y a une similitude avec les provisions providentielles de la Confédération. C'est dans la Genèse. Après, on a plus loin, Genèse 41, un autre personnage, Joseph. Joseph, il doit sortir de prison parce que le pharaon, il a eu des songes, il le fait venir, Joseph parle au pharaon et il dit qu'il rassemble, donc tes serviteurs, il dit au pharaon, qu'il rassemble tous les produits, moi je croyais que c'était seulement du blé, c'est écrit tous les produits de ces bonnes années, et qu'il fasse des amas de blé et des approvisionnements dans les villes, ces provisions seront en réserve pour le pays.
Et puis après, on a Moïse. À Moïse, ça c'est spécial, c'est un petit peu autrement. Moïse, il se trouve à la tête d'un peuple, et ce peuple, il râle et il rouspète. Mais il ne fait pas que de râler. Il râle tellement bien qu'il est à 2 doigts de tuer Moïse. Ça vous fait juste pas penser 2-3 trucs qu'on a vécu cette semaine, par exemple, avec des gens qui râlent parce qu'ils reçoivent des consignes qui ne leur conviennent pas. Eh bien, on se trouve dans un climat un peu bizarre où le peuple râle après Moïse. Et il dit, « Vous nous avez menés dans le désert pour nous faire mourir de faim. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir sur vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira jour par jour et en ramassera la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. » Quelques versets plus loin, parce que ça c'est Exode 16, 3 et 4, Exode 16, 12, 12, on n'est pas beaucoup plus loin. Le peuple continue à rouspéter. Dieu dit, « J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël, dis-leur, entre les 2 soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Et le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp, et au matin, il y eut une couche de rosée de manne tout autour du camp. Et ça, c'est le Pentateuque. Mais déjà, dans le livre des rois, nous voyons avec Élie. Ah, attends, il y en a encore un. D'accord. Il y a encore un chez Moïse, parce que chez Adam, il y avait à boire et à manger. Et chez Moïse aussi. Le peuple, il rouspète parce qu'il crève de soif. Et il dit, donnez-nous de l'eau à boire. Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif? Ouais. Et Dieu dit, voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira à boire et à manger, comme dans les consignes de la Confédération. Ouais. Alors effectivement, après, on se trouve dans les rois avec un personnage absolument exceptionnel qui s'appelle Élie. Élie, il doit fuir à un moment donné, et dans sa fuite, eh bien, il se trouve au bord d'un torrent, et là, Dieu lui dit, en Roi 17, il dit, tu boiras de l'eau du torrent, de nouveau à boire, et moi, Dieu, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. J'ai même entendu une lecture, une traduction du mot corbeau, et je dois la vérifier, mais je trouve ça juste intéressant si c'est ça, qui dit que la traduction corbeau est peut-être inexacte et puis qu'il faudrait traduire par paysan. Et je trouve très intéressant si c'est des paysans qui ont dû nourrir Élie. Ça veut dire aussi quelque chose de très intéressant. Un peu plus loin, on a toujours Élie qui se trouve dans une période de famine. Pourquoi? Parce qu'il avait prophétisé que pendant 3 ans, il ne pleuvrait plus. Et il ne pleut plus, donc il y a de la famine. Et il est accueilli chez une femme. Et puis cette femme, elle va mourir de faim. Et elle n'a plus rien à manger. Il lui reste juste un petit peu de farine et un petit peu d'huile. Et Dieu dit par Élie, la farine qui est dans ce pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu'à ce que l'Éternel fasse tomber de la pluie. On a plusieurs textes dans l'Ancien Testament qui nous disent combien Dieu pourvoit aux réalités de ses enfants, mais aussi de toute sa création. Mais absolument. Que nous révèle le Nouveau Testament sur cette providence? Attends, tu vas trop vite, mon ami. Il y a encore des textes dans l'Ancien Testament. C'est clair que nous allons mettre tous ces textes sur le site de l'Église et toutes les personnes de l'Église qui nous suivent, nous vous invitons à les reparcourir. Parce que là, nous les survolons et je ne suis pas sûr que c'est assez bénéfique. Donc, est-ce qu'on peut voir dans le Nouveau Testament cette provision de Dieu? Ah, mais je veux finir avec l'Ancien, Charles Daniel. Un dernier passage. Je sais que je te chicane, mais un dernier passage. il y en a 2. Élie encore. Élie, à un moment donné, il doit fuir encore, et il se trouve, il veut mourir, il est couché, et il y a un ange qui vient et qui lui dit, « Lève-toi et mange. » Il regarda et vit un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but et se recoucha.
Et l'ange vient une deuxième fois, il le réveille, il lui dit « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Et Élie mange, il boit, et après, pendant 40 jours, il marche, sans boire et sans manger. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le type de menu qu'il a dû recevoir pour qu'il ait besoin de rien pendant 40 jours. Ça, c'est des menus divins. Et après, on a ce texte avec Élisée, avec une femme aussi, une veuve qui a des dettes. Et puis, il y a une histoire avec de l'huile. Et Élisée lui dit, « Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Et elle répond, « J'ai rien, à part un vase d'huile. » Et Élisée lui dit, « Va demander des vases vides à tous tes voisins et demande-en beaucoup. Puis, tu fermeras ta porte. » Ça veut dire que ce qui va se passer là, c'est un secret entre Dieu et elle. Et tu rempliras les vases. Puis après, tu vas vendre l'huile, tu payes ta dette et tu vivras. C'est un patchwork, c'est une mosaïque, ces textes que nous trouvons dans l'Ancien Testament, c'est juste magnifique. Et quand vous les consolidez, vous voyez les différentes manières que Dieu a de prendre soin. Alors maintenant, on va aller dans le Nouveau Testament. Très bien. Où on a un personnage absolument remarquable dans le Nouveau Testament. Il s'appelle Jésus. Vous en avez entendu parler. Et Jésus, il se trouve dans une situation où il a parlé à une foule. Il nous a dit 5000 personnes. Et les disciples s'inquiètent de dire, mais qu'est-ce qu'on va donner à manger à ces gens? Et Jésus leur dit, mais donnez-leur vous-même à manger. Alors ça, si ce n'est pas de la provoque. Et les disciples sont démunis et Jésus leur dit, vous avez combien de pain? Allez voir. Ok, ils reviennent et ils disent, on a 5 pains et on a 2 poissons. Alors Jésus les prend, il lève les yeux au ciel, il prie, puis il rompt les pains et les donne aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partage aussi les 2 poissons entre tous. Et tous mangèrent, et tous furent rassasiés. Et il y a un deuxième récit un peu analogue qui nous a dit qu'il y a eu 2 multiplications. Et après, alors ça m'a surpris parce que je recherchais ce texte, et puis où je l'ai trouvé, ça m'a surpris, parce que ce deuxième texte, c'est dans Jean 21. Jésus est déjà mort sur la croix, il est ressuscité, et puis quelques jours avant de s'en aller, il vit une scène au bord de la mer où les disciples ont pêché toute la nuit. Et Jésus leur dit, il leur crie, là ils sont en bateau, il leur crie, les enfants, vous n'avez rien à manger? Puis il dit, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Et ils jettent le filet et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Donc Dieu, Jésus, s'est encore payé le luxe de faire un miracle, une forme de multiplication ou quelque chose de surnaturel, encore juste avant de partir. Il y avait quelque chose à dire sur la provision providentielle, sur le fait de donner à manger. Donc voyez ces textes, moi j'aimerais vous dire quelque chose par rapport à ces textes. Hier matin, je me suis levé à 5 heures. C'est pas ça qui est important. Mais c'est un moment où j'étais tranquille. Et j'ai noté sur cette feuille que je vous ai lue, j'ai noté ces 12 textes. Et plus je notais ces textes, mais comme je vous les ai dit, je ne me suis pas laissé noyer dans tout le texte. J'ai juste pris les paroles comme je vous ai dit. Et j'ai cru que je ne pourrais pas finir d'écrire ce texte. Tellement ça m'a secoué de me dire, mais c'est inouï. La délicatesse, la justesse, la précision, la variété. Et il y a chaque fois Dieu qui dit quelque chose à son peuple ou à un de ses envoyés, qui est d'accord d'écouter, qui obéit et qui va faire quelque chose de surnaturel. La provision providentielle. Et pourquoi je suis secoué? Parce que moi, depuis tout petit, on me dit, oui, l'Apocalypse, il y aura des choses, ça sera compliqué.
Puis on m'a toujours calmé un petit peu en me disant « Oh, mais il y aura l'enlèvement de l'Église, des trucs difficiles, vous ne vivrez pas, l'Église, elle sera enlevée avant tout ça, et puis vous ne vivrez pas ces moments difficiles. » Mais on n'en sait rien si on ne va pas vivre des moments difficiles. Mais il y a en tout cas des promesses qui disent qu'il prend soin. Et il prend soin de qui? Il prend soin de ceux qui l'écoutent. Et c'est ça qui me bouleverse. Et moi, j'ai réfléchi, je pense, pendant 30 ans à essayer de penser à tout pour qu'il ne m'arrive rien. Et j'étais vraiment inspiré par un esprit de crainte. Je reconnais. Et quand j'ai lu ces textes bout à bout, comme je vous les ai donnés maintenant, mais j'ai été rempli d'une sorte de paix, de me dire, mais on a 2 feuilles, on a 2 textes. On a un texte prophétique qui émane de la Confédération. Un conseil d'amis qui émane du département de M. Guy Parmelin, à qui je vais écrire demain pour lui dire merci. Parce que c'est juste inouï. Un conseil d'amis de la Confédération qui passe par la Confédération de la part de Dieu. Et puis, ces 12 textes qu'on a dans la Bible qui proviennent de notre ami aussi. Et quand vous les consolidez, on se trouve dans une situation de paix, parce que si on écoute le conseil d'amis qui dit « faites des provisions », tout simple, hein, pas des trucs abracadabrants, non, tout simple, 1 semaine. Et puis qu'on croit qu'on a un Dieu intime avec nous, qui peut nous donner des consignes, on va se trouver dans une situation extraordinaire. Et je veux dire encore 2 choses par rapport à ça. Il y a quelque chose peut-être qui ne transparaît pas assez de ces textes, alors je le traduis. Ce qui caractérise ces 7 personnages de ces 12 textes, c'est que c'était des intimes de Dieu. C'était des intimes de Dieu. Et qui étaient suffisamment proches pour recevoir des consignes et qui étaient suffisamment en confiance pour faire ce que Dieu disait. Même quand c'est aussi loufoque que de faire une arche pendant des années sur une montagne où il n'y a pas de flotte. Et aujourd'hui, moi, j'ai des amis qui ont reçu des visions qui ont l'air loufoques. Et il y a des gens qui se moquent d'eux. Et j'en ai rencontré un la semaine passée qui me disait « Ah, ben, à force de me faire moquer de moi, c'est dur. Mais maintenant, avec la crise, les gens commencent de me prendre au sérieux. » Jean-Michel, tu vois, sur ce dernier élément que tu as mentionné, je voudrais dire à toutes les personnes qui nous suivent que nous sommes allés cette semaine à l'encontre de Jean-Michel pour voir chez lui comment est-ce qu'il se prépare à être une source de bénédiction pour toutes les personnes qui sont autour de lui. Suivez ce reportage. La musique. Mais salut Charles Daniel, bienvenue. Merci. Ça va dans la neige? Ça va. Pas trop froid? Ça n'a pas été trop difficile. Alors, je te suis. Ben écoute, je vais te montrer toutes ces choses dont on a parlé alors. Viens avec moi. Alors, tu voulais voir ma fameuse casserole, hein? Alors tu vois, elle est là. Elle attend. C'est une vieille couleuse à lessive, mais elle a quelque chose de particulier, c'est qu'elle est neuve. Et cette couleuse à lessive, quand je l'ai trouvée, j'ai tout de suite pensé, j'ai dit ça sera pour faire de la soupe. Donc dans une couleuse à lessive comme ça, il y a un foyer là, on peut faire du feu, et puis on peut chauffer de l'eau dans des très bonnes conditions. Alors pourquoi est-ce que je garde cette casserole? C'est parce que j'ai vraiment une conviction, une pensée qu'elle va me servir à faire de la soupe. De la soupe probablement pour mon quartier, peut-être pour le village. Tu peux mettre là quand même 40 litres d'eau. Et bien tu nourris pas mal de monde avec 40 litres de soupe. Alors voilà l'idée, c'est la réserve pour des miracles du Seigneur, la soupe du quartier. Alors puisqu'on est là, viens avec moi.
Ça n'a pas beaucoup d'allure, mais tu vois, regarde là derrière mon petit chalet, ben j'ai des bidons. De temps en temps, je trouve des bidons. Alors j'ai un petit stock de bidons là, j'en ai à d'autres endroits. Ça, c'est des bidons dans lesquels je pourrais mettre de l'eau. Toujours dans la même idée de pouvoir nourrir. De pouvoir garder de l'eau, il faut de l'eau pour faire ma soupe. Alors le principe, déjà pour arroser le jardin, il faut avoir de l'eau. Moi, je prends l'eau de pluie là, dans la descente d'eau de ma chaîne d'eau, avec un dérivant, un petit tuyau qui va dans un bidon. Alors voilà, le début, c'est ma collecte d'eau depuis le toit. On va aller voir plus loin. Alors ici, j'ai 2 containers d'eau. Ça, c'est toujours pour le jardin. Pour arroser le jardin que Claire entretient. Là, on a un beau jardin. Mais si tout d'un coup, on devait avoir une pénurie d'eau, je peux prendre l'eau de ces containers pour mettre dans mes toilettes, me laver les mains, me doucher. Alors, tu vois ici, par exemple, derrière mon bac, j'ai une réserve de bois. Parce que si je veux pouvoir faire de la soupe, il faut que je puisse chauffer ma casserole. Donc ce bois, ça me sert à me chauffer, mais il y a aussi du bois qui est spécialement prévu pour pouvoir chauffer ma casserole. Tu vois, il y a tous les bidons qu'on peut récupérer dans les garages, chez les paysans, tout ça. Ça, c'est le bidon de 60 litres, ça vaut 25 francs que je recommande si tu veux mettre des céréales. Si tu veux garder du blé, par exemple, en stock, il faut avoir un bidon propre, un bidon étanche qui ferme bien, tu le remplis à ras-bord. Et ça, c'est vraiment le bidon précieux qu'il faut avoir chez soi avec quelque chose dedans. Ça, c'est 20 litres. Ces bidons-là, tu peux les avoir gratuitement, c'est de la bonne qualité. Et si tu veux un jour devoir transporter de l'eau, par exemple, si tu veux chercher de l'eau au lac, comme tu me disais, tu as besoin d'un bidon comme ça. Combien de fois tu es bien équipé et tu as des projets pour le quartier, pour le village? Ça me marque énormément. Combien de personnes ont des projets pour leur village, pour leur quartier, pour leur voisinage? Sur ce, j'aimerais bien t'inviter à nous donner ton mot de fin, qui sera la conclusion de ce temps de partage. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que je veux dire 2 choses. D'abord, j'ai un certain nombre de convictions. Il y a les textes qu'on a lus, je ne veux pas revenir dessus, mais au fil du temps, voilà les 5 convictions que j'ai acquises. Ça, c'est les convictions. Je dois faire des provisions, un peu de tout. Je dois avoir du blé, à peu près 200 kilos, ça c'est dans mes bidons bleus. Je dois avoir une grande casserole et du bois pour nourrir le quartier, ça c'est une conviction. Je dois être autonome au niveau de l'eau et je dois savoir me protéger du froid. Par-dessus tout, je dois absolument entrer dans un niveau de relation avec Dieu pour être capable d'entendre des consignes précises et de faire des choses précises qu'il me dira. Mais j'ai envie de vous dire quelque chose, parce que j'aimerais pas que vous quittiez ce moment en disant « celui-là, c'est un farfelu » ou bien « celui-là, il nage dans des sphères où je ne suis pas ». Je vous ai partagé tout ça ce matin, mais je vais confesser devant vous que je ne suis pas prêt. Si on devait vivre ça demain, je ne suis pas prêt. J'ai eu des tas de bonnes idées, je me suis préparé, mais sur chaque chapitre, il manque un petit quelque chose où je n'ai pas été fidèle et obéissant. Donc aujourd'hui, je dois prendre du temps avec ma femme, on doit réfléchir, et puis on doit finaliser les choses, parce qu'on n'est pas prêt. Et puis au niveau de ma relation avec Dieu, peut-être je ne suis pas prêt non plus. Donc, moi ce que je vous invite aujourd'hui, vous qui êtes nos amis, on pourrait faire ce chemin ensemble, on pourrait réfléchir ensemble. C'est probable que parmi vous, il y en a qui ont des idées, c'est probable que parmi vous, il y en a qui ont reçu des consignes aussi. Plutôt que de garder les consignes que vous avez reçues pour vous, on pourrait les partager. Et puis, avec le temps, et peut-être qu'avec Charles Daniel, on va y revenir, parce que j'avais à cœur que ces 12 textes, on puisse les reprendre d'une façon un petit peu plus pointue pour dire, mais qu'est-ce qu'ils nous disent à nous maintenant? Et puis, dans une communauté comme nous formons, comment est-ce qu'on peut devenir une bénédiction? Moi, il y a une chose qui est sûre, et ça ne va peut-être pas vous plaire. Je n'ai pas à cœur de vous venir en aide à vous, si vous êtes dans la pénurie.
Parce que si vous êtes arrivé ce matin et que vous ne saviez pas, maintenant vous savez. Donc vous êtes responsable de ce que vous allez faire. Donc moi, je ne suis absolument pas responsable de vous. Pas dire, ah, Michel, une grande casserole, il va nous faire de la soupe. Que dalle, ce n'est pas pour vous. D'accord? Par contre, si les uns les autres, on écoute ce que Dieu nous dit, qu'on fait ce qu'il nous dit, il est assez probable que demain, on sera une bénédiction pour les autres. Et ça, je me réjouis. Amen. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci beaucoup pour ce partage. Je tiens à rappeler à tout le monde que ce culte est disponible sur le site de l'Église. Vous pouvez le revoir, le reprendre et le réentendre. Seront aussi disponibles sur le site de l'Église le document de la Confédération et aussi les textes qui ont été partagés ce matin. Et comme Jean-Michel l'a dit, nous verrons, parce qu'il y a de la place pour tout le monde, dans quelle mesure nous pouvons remettre ces textes à l'ordre du jour dans la vie de l'Église, dans ce que nous vivons, afin que chacun de nous soyons une source de bénédiction pour notre entourage. Bienheureux sont ceux qui vivent à côté de Jean-Michel et qui n'ont pas entendu ce message ce matin, parce qu'ils vont bénéficier de la soupe, de l'eau et aussi des feux de bois pour se réchauffer. Je voudrais ensemble qu'on ait un temps de prière. Pour vous qui êtes chez vous à la maison, priez avec nous. Restez, si vous voulez, dans le silence. Mais posons une question à Dieu. En quoi puis-je être une bénédiction pour les gens autour de moi? En quoi puis-je être un canal d'approvisionnement, mais aussi de provision pour ceux qui sont autour de moi? Mettons-nous devant le Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu qui pourvoit. Tu l'as dit à notre père Abraham. Et dans son histoire, nous voyons combien de fois tu as pourvu. Lorsque les enfants d'Israël se sont retrouvés dans le désert, tu as pourvu, Seigneur, à la nourriture mais aussi à l'eau. Lorsque tes serviteurs se sont retrouvés en difficulté, comme Élie, Joseph et bien d'autres, Seigneur, tu as pourvu. Seigneur, lorsque les personnes sont venues à toi au travers du Christ, tu as pourvu, Seigneur. Pour nous aujourd'hui, tu pourvois toujours et tu restes ce Dieu qui pourvoit. Et lorsque la Confédération remet à disposition ces textes pour toute la population suisse et au-delà de la Suisse, pour tout le monde entier, Seigneur, nous voulons rester obéissants à ta parole, mais aussi à ce que tu peux nous parler au travers des autorités. C'est pourquoi nous les bénissons, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons garder ces textes, mais aussi nous laisser inspirer par toi. Parce que dans ce que nous avons partagé ce matin, nous voyons que rien n'arrive sans que tu n'aies averti tes serviteurs, mais aussi tu n'aies donné des instructions ou des orientations. Pour chacun de nous qui vivons dans ces temps modernes, qui vivons dans des espaces réduits, qui n'avons pas le temps, qui sommes pris par-ci, par-là. Permets-nous, Seigneur, de pouvoir trouver du temps pour toi, mais aussi de rester, Seigneur, dans ta confiance et de suivre tes instructions. Noé paraissait comme, incohérent avec les gens de son temps parce qu'il devait construire une arche. Pour nous, aujourd'hui, ce ne serait peut-être pas de construire une arche, mais peut-être d'acheter un moulin, de prendre de l'eau, de prendre des réserves de médicaments, d'avoir quelque chose qui peut-être ne nous servira pas tout de suite. Mais qui sait, nous pourrons être, Seigneur, une source de bénédiction pour ceux qui sont autour de nous. Et c'est en cela que tu seras glorifié. Alors fais de chacun de nous des canaux
afin de pouvoir pourvoir aux besoins, tout en restant fidèle et orienté vers toi, le Dieu qui pourvoit. Honneur, gloire te soit rendue, et merci pour ce temps de partage au nom de Jésus. Amen. Seigneur notre Dieu, nous demandons une grâce particulière. C'est que tu ouvres nos oreilles à ta voix, que nous ne soyons pas sourds. Viens nous parler et que nous sachions entendre. Seigneur, ce matin, j'aimerais aussi te prier particulièrement pour les paysans, les agriculteurs, tous ceux qui sont en train de produire la nourriture que nous mangeons, qui sont actuellement défiés, maltraités, malmenés. Et nous demandons que tu prennes soin d'eux. Et nous demandons que tu mettes dans nos cœurs de la bienveillance à leur égard. Nous demandons, Seigneur Dieu, la grâce aussi de pouvoir être en paix avec toi et que nous sachions prendre au sérieux ce que tu nous dis. Merci parce que tu dis que nous ne sommes plus tes serviteurs, mais que nous sommes tes amis. Et en ce sens, Seigneur Dieu, nous voulons suivre tes conseils d'amis. Amen. 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 Nous sommes dans la dernière partie de notre culte et j'aimerais rappeler quelques annonces pour chacun de nous. Nous avons un panier à la sortie de cette salle de culte dans laquelle vous pourrez participer à la vie de l'Église en apportant des offrandes. Mais aussi, pour ceux qui sont connectés, vous pouvez profiter de ce QR code qui s'affiche pour faire une offrande, pour soutenir l'œuvre de Dieu. L'IBAN de l'Église est disponible sur le site, alors veuillez vous en servir pour tous ceux qui veulent participer. Nous sommes dans la semaine de Noël. La traditionnelle fête de Noël de l'Église Arc-en-Ciel n'aura pas lieu cette année comme nous avons l'habitude de le faire. Et nous sommes très, très, très tristes. Par contre, nous voulons mettre à disposition sur le site de l'Église le montage fini que j'ai récupéré hier de la fête de Noël de l'année dernière. Alors, pour toutes les personnes qui l'ont vécu, nous vous invitons de la revivre, mais via ce film qu'on va mettre à disposition sur le site de l'Église. Merci beaucoup à Gabriel Rossier, qui l'année dernière a couvert cet événement et cette année, il l'a monté et je l'ai récupéré hier. Merci beaucoup Gabriel pour tout ce que tu as apporté à ce niveau. Cette semaine aussi, le samedi précisément, de 10h à 11h30, nous aurons une rencontre avec les tout-petits de 0 à 10 ans. Nous voulons les recevoir le samedi prochain de 10h à 11h30. Nous voulons le faire pour permettre aux parents de nous les laisser pendant 1h30. Question de faire les dernières courses de Noël, mais aussi de nous permettre, pour nous qui sommes habitués à être avec eux chaque dimanche, de les revoir au moins une dernière fois avant la nouvelle année. Alors, tous les parents qui avaient des enfants de 0 à 10 ans, nous vous invitons à les accompagner dimanche prochain, samedi prochain, 19 décembre, dès 10h ici, et une équipe se chargera de les entretenir et de passer des temps avec eux. Sur le site de l'Église aussi, cette semaine, nous avons enregistré un conte de Madeleine Grandjean. Merci beaucoup Madeleine, que nous allons mettre à disposition pour entretenir la vie de l'Église. Nous aurons aussi une chantée qui sera proposée. Alors, nous allons mettre pas mal de choses cette semaine sur le site de l'Église pour toutes les personnes de l'Église et aussi les personnes qui nous suivent de loin. Les cultes se feront toujours comme nous le faisons maintenant, sur inscription. Alors, faites un tour sur le site et inscrivez-vous pour le dimanche prochain et nous vous accueillons dès 10h. Les pasteurs restent toujours disponibles. Thomas et moi sommes toujours disponibles pour des visites, mais aussi pour des temps de téléphone transformés en visites, parce que ça aussi c'est la nouvelle technologie. Nous pouvons vous visiter via les ondes. Donc, nous pouvons vous appeler si vous avez besoin. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas aussi à exprimer votre besoin. Une équipe est toujours là. Je pense à Cœur sur la main qui existe toujours pour toutes les personnes qui vivent des situations difficiles en ces temps. Pour toutes les personnes qui sont seules pendant ces fêtes, il y a une petite équipe qui est sur pied et qui veut organiser quelque chose. Mais aussi toutes les familles
qui n'ont pas plus de 10 personnes de réunies, sentez-vous libre d'accueillir une personne à votre table pendant ces fêtes. Vous ferez du bien. La providence divine, ça commence déjà là. Voyez un peu. Merci beaucoup Jean-Michel d'avoir été avec nous ce matin. Le conseil de l'Église et moi, te disons merci pour ce que tu as apporté ce matin. C'était précieux, ces conseils d'amis. Sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir participé à ce culte. Vous qui êtes chez vous à la maison, vous qui êtes venus depuis ce matin dans ces lieux. Puisse la grâce de Dieu être avec vous, vous accompagner, et puisse Dieu être votre refuge durant cette semaine. Bon dimanche à chacun et à chacune.